Le corps humain est organisé en plusieurs systèmes qui interagissent les uns avec les autres pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Parmi ces systèmes, on retrouve le squelette, composé de plus de 200 os, qui agit comme une charpente et une protection pour les organes principaux. Le système vasculaire assure la circulation du sang dans l'organisme. Le système nerveux, quant à lui, assure la communication rapide entre les différentes parties du corps. Les systèmes du corps humain sont composés de plusieurs organes qui possèdent des fonctions vitales pour l'organisme. Ils regroupent par exemple les organes digestifs, cardiovasculaires ou encore respiratoires. Le système musculaire, composé de plus de 600 muscles, agit en coordination avec le squelette et une partie du système nerveux pour permettre d'effectuer les mouvements. Parmi ces muscles, certains sont particulièrement sujets aux hématomes, notamment chez les patients hémophiles. Le muscle brachial, le biceps, le quadriceps, le triceps sural, les muscles ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse, le grand fessier et également le muscle grand psoas. Il s'étend entre la colonne lombaire dans le dos et l'extrémité supérieure du fémur au niveau de la cuisse. Afin de mieux comprendre les effets et les conséquences de ces hématomes, il est important de connaître l'organisation et le fonctionnement d'un muscle. Les muscles squelettiques sont fixés sur le squelette par des tendons, un tissu extrêmement résistant qui permet de maintenir la cohésion entre les muscles et les os. Le muscle est organisé comme un câble électrique. Chaque fibre est isolée par une première gaine de tissu. L'ensemble de ces fibres musculaires est regroupé au sein d'une nouvelle gaine plus épaisse pour former le faisceau musculaire. Enfin, une enveloppe maintient l'ensemble de ces faisceaux entre eux pour former le muscle. Cette enveloppe est en continuité avec le tendon qui relie le muscle à l'os. La stimulation des fibres musculaires par le système nerveux entraîne une contraction du muscle. S'il permet de rapprocher deux éléments du corps, il est désigné comme étant un muscle fléchisseur. À l'inverse, s'il les éloigne, il s'agit d'un muscle extenseur. Les fléchisseurs, tels que le psoas, ont une susceptibilité plus importante à l'apparition d'hématomes dans le cas de l'hémophile. Du fait de sa taille importante, ce muscle peut engendrer un hématome tout aussi important avec l'épanchement d'une grande quantité de sang. Entre les faisceaux et les fibres s'entremêlent des artères, des veines et des nerfs. Le système vasculaire permet d'irriguer les muscles et d'y apporter énergie et oxygène nécessaires à leur bon fonctionnement. Le système nerveux, quant à lui, permet de transmettre la stimulation essentielle à la contraction. Lorsqu'un muscle est soumis à un étirement trop intense, lors d'un choc ou lors d'une mobilisation intensive, un saignement peut survenir quel que soit le degré de l'hémophilie, qu'elle soit sévère, modérée ou mineure. Sans prise en charge convenable, des complications peuvent se produire rapidement. Le saignement musculaire est désigné par le terme d'hématome. Il débute lorsque les petites fibres musculaires sont déchirées. Le sang se répand lentement entre les différentes couches musculaires en infiltrant les différents tissus musculaires. En fonction de la localisation de l'hématome, peuvent apparaître des risques d'augmentation massive de volume, entraînant une compression musculo-nerveuse, des risques d'un syndrome d'éloge, des risques d'anémie et de déglobulisation liés à la perte de sang. Les signes de l'hématome incluent le gonflement du muscle, une chaleur, une perte de sensibilité, une perte de motricité, la disparition de réflexes, des picotements, une douleur à l'action. Plus tardivement peuvent apparaître des douleurs au repos, une enflure, une perte de souplesse du muscle ou un engourdissement. À long terme, les risques incluent la raideur du muscle, la calcification et remaniement musculaire, ainsi que les pseudotumeurs hémophiliques. Ces remaniements fibreux forment une masse adhérente aux structures osseuses environnantes. La zone atteinte est alors très fragile et le risque de saignement y est particulièrement élevé. L'hématome du psoas est une urgence. Son apparition est grave et peut mettre en jeu le pronostic vital. Les signes caractéristiques de l'hématome du muscle psoas peuvent être une douleur au niveau de l'aine, de la hanche, de l'abdomen et une inflammation du muscle psoas, mais également au niveau du dos. Un flessum est susceptible d'apparaître. Il s'agit d'un enraidissement de l'articulation entraînant une perte d'extension complète. Un malaise peut être la conséquence d'un saignement important.
En effet, le psoas est capable de collecter une grande quantité de sang. Le protocole RICE regroupe les différentes étapes des premiers soins recommandés pour tous les saignements musculaires. Premièrement, le R signifie repos. Tant que la douleur musculaire est présente, le muscle ne doit pas être mobilisé. Deuxièmement, le I signifie ICE, se traduisant en français par l'utilisation de glace. Appliquée jusqu'à 20 minutes pour les saignements de muscles volumineux, elle peut aider à soulager la douleur si le saignement musculaire n'est pas trop profond. Pour un soulagement plus efficace, il est préférable que la glace entoure complètement le muscle. Une application répétée toutes les 4 à 6 heures peut être bénéfique. Troisièmement, le C signifie contention. Elle permet de contrôler le gonflement musculaire associé. La surveillance de la circulation est essentielle car la compression doit être retirée si apparaissent engourdissement, picotement ou augmentation de la douleur. Auquel cas, il est impératif d'informer votre centre de traitement de l'hémophilie. Pour finir, le E signifie élévation. Un positionnement du muscle blessé à 15 cm au-dessus du niveau du cœur permettra de réduire la pression exercée sur les vaisseaux sanguins et ralentira le saignement jusqu'à ce qu'une administration de facteurs puisse être effectuée. La plupart du temps, un scanner et une échographie seront nécessaires afin de contrôler l'étendue de l'hématome. Dans le cas spécifique à l'hématome du psoas, un repos strict de plusieurs jours est indiqué. Afin d'éviter le flessum, la jambe doit être maintenue tendue par une alaise. Le glaçage est également conseillé, ainsi que des injections répétées de facteurs de coagulation ou de desmopressine. Ici, l'échographie de contrôle est systématique. En parallèle du protocole RICE, l'administration de facteurs de coagulation ou de mini-reins pour les patients hémophiles mineurs est nécessaire pour endiguer l'épanchement du sang dans le muscle et prévenir des complications sous-jacentes. Ces injections sont renouvelées à plusieurs reprises. Demandez conseil à votre médecin ou à votre centre de traitement. En toute situation, l'utilisation d'anti-inflammatoires est interdite. Lorsque la phase aiguë de l'hématome est terminée, la kinésithérapie va permettre de restaurer la fonction complète du muscle. Les saignements musculaires peuvent avoir des conséquences importantes. Il est donc primordial de savoir en reconnaître les signes et d'adopter des bons gestes de prise en charge rapidement. Votre corps vous parle. Écoutez ce qu'il vous dit.